Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir le troisième type de binding. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est l'interpolation qui est représentée par d'habitude, avec vue, c'est la moustache, donc c'est une double accolade. Mais maintenant, puisqu'on utilise Twig au niveau de Symfony, c'est $accolade. Donc, vous utilisez Twig tout court, vous allez utiliser les doubles accolades. Nous avons aussi vu l'attribute binding, donc c'est en utilisant vbind. Juste pour information, vous pouvez utiliser un raccourci qui est les deux points directement. C'est un raccourci ajouté parce que vous allez utiliser le binding des attributs tout le temps. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le binding des événements. Donc, on va écouter des événements au niveau de notre vue et les gérer. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va jouer à un petit jeu. On va créer un petit compteur, tout simple, qui va compter en fait, qui va compter à partir de 0 à chaque fois qu'on clique sur un bouton. Donc, ce que je vais ajouter, c'est je vais créer un button. Je vais lui donner une classe qui va être btn. Ah, il n'y a pas de... j'ai oublié d'ajouter du... Donc ici, je vais lui dire link. Là, ça va être du... voilà, ça. Et là, je vais ajouter dans ma classe du btn. Pourquoi il n'y a pas de btn? Est-ce que j'ai ajouté... Ah, j'ai pas ajouté du bootstrap. Ok. Je vais garder un bouton normal alors. Et là, je vais lui dire incrémenter ou compter. Voilà. Là, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je compte, j'ai un petit div ici, mon div ici, qui va prendre la valeur d'un compteur, ok, que je vais initialiser à 0, et à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton là, je dois incrémenter mon compteur. Et donc la directive qui va gérer ça, c'est v on, voilà. Et là, je dois lui donner l'événement qui correspond à ce que je veux faire. Donc, vous voyez ici, submit, input, abort, autocomplete, blur, cancel, donc change, click, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque clic sur ce, là, je vais avoir une méthode que je vais appeler incrémenter. Voilà. Et qui va en fait incrémenter mon compteur. Donc, ce qui me reste à faire ici, c'est d'aller créer ma méthode au niveau de la partie métier, donc au niveau de ma vue. Donc, je vais ajouter une nouvelle méthode que je vais appeler incrémenter, qui va être une fonction. Et dans le rôle, c'est d'aller prendre la variable que je vais appeler ici compteur et que je vais initialiser à 0, tout simplement. Et donc, à chaque fois que je vais cliquer, il va appeler la méthode incrémentée. Cette méthode incrémentée va prendre la variable compteur qui se trouve au niveau de mon instance vue et elle va l'incrémenter de 1. D'accord? Et donc, si j'actualise ma page, je vais avoir ici mon petit compteur qui est initialisé à 0 logiquement au départ. Voilà. Bon, c'est devenu bleu parce que j'ai ajouté le app. Et ici, au niveau de mon instance vue, je peux voir que en fait, on a d'autres variables compteur. Et à chaque fois que j'incrémente, le compteur va être incrémenté. Vous voyez que c'est très facile à gérer. Donc, il suffit d'utiliser votre directive von. Et cette directive-là, elle va l'informer que en cliquant, on va exécuter cette méthode-là. Bien sûr, la méthode, elle va être au niveau de ma vue, de mon instance vue. Et c'est là où on va gérer toute la partie métier. Donc, vous voyez maintenant que l'image, la grande image, commence à se construire. Donc, on a notre
partie affichage, donc notre partie front au niveau des tweaks. Et lorsqu'on veut gérer cette partie-là, toute la partie gestion métier, etc., elle va être faite au niveau de vos instances view. Et chaque instance view va s'occuper d'une portion de code. Et donc ça, c'est ce qu'on verra après, ce qu'on appelle des composants. On va créer nos composants et chaque composant va s'occuper d'une partie. Et donc maintenant, ce que vous devez avoir en tête, c'est que toute la partie programmatique gestion, elle va être faite au niveau de votre instance view. Et la partie affichage, elle va être faite au niveau de vos pages HTML tweak. Donc on va compléter ce petit exemple là, on va faire un CTRL D, on va ici décrémenter. Là, au lieu d'avoir un seul bouton, on va rapidement créer deux boutons. Donc le premier bouton que je vais appeler plus, et là je vais reprendre tout ça, et là au lieu d'avoir un incrémenté, je vais décrémenter. Et là, ça va être un petit moins. Là, il y a aussi un raccourci. Au lieu de faire toujours des V-on, 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 on peut tout simplement faire un at. D'accord? Je réactualise ma page. Et là, je vais avoir deux boutons qui vont me permettre d'incrémenter et de décrémenter comme je veux. Donc voilà, le compteur, il est remis à 0, bien sûr. Et là, si j'avance, ça incrémente. Et si je recule... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas modifié le code de ma méthode, de ma fonction. Donc vous voyez que le @click marche aussi, et donc ici c'est un moins tout simplement. Voilà, non, pas de S, c'est CTRL S pour que ça recompile. Très bien, je réactualise et je vais vérifier ça et ça devrait marcher. Donc vous pouvez faire ça avec tous les événements que vous connaissez, hein. Vous voyez, on peut décrémenter, incrémenter comme bon vous semble. Voilà.